Europe Midi. Romain Desarbres. Total Énergie annonce des bénéfices records, près de 20 milliards d'euros pour 2022, donc pour l'année dernière. Le chiffre a été publié en tout début de matinée, aux alentours de 8 heures. Philippe Chalmin est avec nous. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Économiste, spécialiste des marchés des matières premières. Déjà, un grand groupe français qui fait des bénéfices records, ça fait toujours plaisir. Bah oui, en toute logique, on devrait s'en réjouir. Ce d'autant plus que, objectivement, les bénéfices de Total nous paraissent extrêmement importants. Quand on les mesure à ceux des autres majors pétroliers, ils sont dans la norme et peut-être même un petit peu en dessous quand on regarde les résultats d'Exxon, de BP et de Shell qui ont été annoncés la semaine dernière. Oui. Comment ça s'explique ? Ces bénéfices records, déjà, ils sont faits dans leur immense majorité à l'étranger, parce qu'il n'y a que 350 millions d'euros de bénéfices réalisés en France. Hein. Mais oui, parce que il ne faut pas oublier que la logique des majors de l'énergie, ce sont à la fois des producteurs de pétrole et de gaz, pour une certaine part, et il ne nous a pas échappé que nous n'avons pas de pétrole ni de gaz en France, donc dans le cas de Total, c'est de la production ailleurs qu'en France. Oui. Il y a des activités de transformation, de logistique, de commerce, etc. Et donc, quelque part, il se trouve que la France a une chance, et nous sommes le seul pays du continent européen à avoir véritablement une major de l'énergie qui en elle-même est créatrice d'emplois, qui a fait quand même un virage qui n'est pas négligeable vers les énergies renouvelables, tout en restant quand même ferme dans ses bottes en tant que producteur effectivement d'énergie fossile, et nous en avons encore besoin, même si nous partageons tous les mêmes objectifs en termes de transition énergétique. Parce que certains Français ont du mal à comprendre. Ils se disent mais je paye mon essence en ce moment à un prix stratosphérique aussi, autour de 2 euros le litre. Et j'aimerais bien que Total fasse un petit effort. Mais en réalité, c'est ce qu'explique Patrick Pouyanné dans Le Parisien. Quand le prix du baril baisse, le prix donc de l'essence à la pompe baisse un petit peu. Et du coup, les gouvernements successifs, de quelque couleur politique qu'ils soient, en profitent pour augmenter les taxes. Et puis quand ça remonte, alors là, ça fait mal. Mais en réalité, il y a énormément de taxes quand on passe à la pompe. Grossièrement, quand vous payez, aujourd'hui, la fiscalité est relativement stable. Il n'en reste pas moins que, grossièrement, vous payez près de la moitié de votre essence. Ce sont des taxes. Ce sont des taxes. D'autre part, il est assez logique que toutes les compagnies pétrolières soient sorties de 2 années assez superbes, tout simplement parce que les prix du pétrole, mais surtout du gaz, ont très fortement augmenté. Les résultats de Total, d'ailleurs, pourraient être beaucoup plus importants s'il n'y avait pas eu toutes les provisions prises pour la sortie de Russie, puisque Total avait mené à l'époque une stratégie qui était de s'implanter dans la production de gaz en Russie. Ça, ils ont totalement arrêté, et ça leur a coûté quand même des sommes tout à fait conséquentes en termes de provisions, puisque c'est une partie d'investissement qu'ils ont pratiquement perdu. Mais il faut arrêter, je pense, d'avoir cette vision en France que le profit, c'est quelque chose de négatif. Une entreprise doit faire des profits, parce que c'est à partir de ces profits qu'elle peut générer de nouveaux investissements. Bien sûr. Total, c'est pas simplement un effet d'annonce, me semble-t-il, mais quand ils sont passés à Total Énergie, c'est bien que ils s'inscrivent dans un certain long terme, ils savent, et ils sont pas idiots, que leur modèle va profondément changer, que la part des fossiles va se réduire, qu'il va y avoir des renouvelables, mais que ces renouvelables, il faut les accompagner, parce que pour l'instant, sont des énergies intermittentes, donc il faut investir dans le stockage de l'énergie. Total a beaucoup investi dans ces domaines-là, il faut aller vers l'hydrogène, etc. Donc on voit bien qu'on ne peut pas
contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens, d'un coup d'un seul, bannir totalement les fossiles et se dire on peut s'en passer du jour au lendemain. Non, on va peu à peu s'en passer. Ouais. Alain est avec nous. Ce n'est pas le cas. Alain est avec nous, ancien cadre chez L'Oréal, retraité, consultant. Vous nous appelez des Yvelines, vous avez 69 ans. Bonjour Alain. Bonsoir, bonjour, pardon, oui. Vous êtes bien dans les Yvelines, vous êtes sur quel fuseau horaire, Alain? Absolument, non, je suis dans les Yvelines, je vous écoute avec attention. Bon, très bien. Vous dites, Total est une entreprise française, je trouve ça très bien qu'elle se porte bien. Oui, pas seulement les entreprises françaises, de manière générale, que les grandes entreprises, et comme Total, vous avez parlé de mon ancien employeur L'Oréal ou LVMH, gagnent de l'argent, c'est une nécessité. Ah bah oui. Ce sont, comme l'a dit votre expert, ce sont elles qui investissent, qui innovent, qui créent des emplois. Savez-vous que 7% du capital de Total est détenu par les salariés? Oui. Et 12% des droits de vote. Donc, les salariés sont aussi intéressés à la bonne santé de l'entreprise. Le rendement du dividende de Total, c'est plus de 5%. C'est plus que le livret A. Donc, plutôt qu'en permanence dire il faut taxer, c'est trop, c'est pas bien, mais non, il faut accompagner, il faut participer, il faut en profiter. Les salariés en profitent, vous et moi pouvons en profiter si nous avons, plutôt que de mettre des milliards en livret A, si on investit dans les entreprises, on en bénéficie aussi. Donc tout ça, c'est positif. Et je voudrais faire une remarque, moi, sur le prix de l'énergie. Effectivement, une partie de ces bénéfices vient de prix de l'énergie qui sont élevés. Si on veut faire baisser les prix de l'énergie, comme l'a dit votre expert, il y a déjà le sujet de la fiscalité, mais il y en a un autre où je trouve que tout le monde est étonnamment silencieux. Si on faisait un peu de pression sur les pays producteurs de pétrole, je pense notamment aux pays du Moyen-Orient, pour augmenter la production, eh bien les prix baisseraient instantanément et de manière très 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 significative. Un mot, Philippe Chalmin, ce serait possible ou pas? En quelques mots, s'il vous plaît. On est pris par le temps, malheureusement. Pour l'équilibre d'un certain nombre de ces pays, ça n'est pas forcément totalement possible. Oui. Et d'autre part, nous avons quand même besoin de leur production. Je dirais que le problème aujourd'hui ne se pose pas vraiment. Lorsque je regarde par exemple le pétrole, on est à des niveaux de prix qui sont relativement raisonnables, qui sont tirés d'ailleurs vers le bas par la braderie sur le pétrole brut. Notre vrai problème à nous aujourd'hui Européens, c'est la place du gaz, parce que le gaz s'est révélé être l'énergie clé dans la transition énergétique. Il y a un petit point que je voudrais rajouter. Ah non, Philippe Chalmin, c'est fini. non, vraiment une minute. Non, je vous ai dit en quelques mots, mais là, vous êtes reparti pour... Voilà, non, c'était pour simplement réagir. C'était simplement se réagir sur le discours de Biden de l'année dernière, 15 secondes, dans lequel il a dit il faut taxer les super profits. Il n'a pas totalement tort, parce qu'il s'adresse essentiellement aux États-Unis où il y a des producteurs de pétrole. Si nous avions des producteurs de pétrole et de gaz en France, là, il y aurait une certaine logique à taxer, je dirais, leurs super profits. Nous sommes dans une situation totalement différente, dans laquelle nous sommes dépendants. C'est ça qu'il faut quand même rappeler. Merci beaucoup, Philippe Chalmin. Pour la France. Total est une chance pour la France. On va rester sur ces mots. Merci beaucoup, Philippe Chalmin. Merci à Alain également. Dans un instant, on parle de Titanic. Et oui, c'était il y a 25 ans. À tout de suite.